Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Adobe Illustrator. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment créer ce joli cœur. Et durant la création, on va découvrir deux outils dans la palette d'outils. C'est l'outil concepteur de forme, accessible via le raccourci majuscule plus M. Et le deuxième outil, c'est l'outil miroir, accessible via le raccourci haut du clavier. On va aussi découvrir deux paramètres dans le menu affichage, c'est les repères commentés et comment afficher la grille. Alors là, c'est déjà affiché, cette grille. Je peux la masquer en cliquant sur masquer la grille et je peux la réafficher dans affichage, afficher la grille. Alors sans tarder, on passe à l'action. Alors je vais créer un nouveau document, nouveau 500 pixels sur 500 pixels, créer. Alors je vais commencer par afficher la grille dans affichage, afficher la grille. La grille, comme j'ai dit, il n'est pas imprimé lors de l'impression, c'est juste des repères qui vont nous permettre de bien placer nos objets dans l'écran. Pour dessiner mon cœur, j'aurai besoin de deux formes. Alors je retourne au précédent. J'aurai besoin d'un cercle et d'un segment. C'est ce segment qui sera la tangente de ce cercle. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai qu'à dupliquer pour avoir la partie gauche puisque mon cœur est symétrique par rapport à cet axe. Alors là, je vais afficher les règles. C'est dans affichage ou bien commande R ou bien dans affichage, règles, c'est commande R. Afficher ou masquer, donc s'ils sont affichés, commande R, ça permet de les masquer, commande R pour les réafficher. Alors j'ai dit, mon cœur est symétrique par rapport à cet axe, donc je vais dessiner cette partie gauche via ce cercle et ce segment, et après je vais dupliquer via l'outil, comme j'ai déjà expliqué, l'outil miroir. Alors je retourne à mon document vierge, je vais commencer par dessiner le cercle. Alors pour dessiner le cercle, je sélectionne dans la palette d'outils l'outil ellipse. Alors si vous dessinez directement main levée, annuler. Alors là, c'est difficile quand même d'avoir la forme de cercle souhaitée. Donc commande Z pour annuler. Donc pour avoir un cercle, j'appuie sur la touche Shift du clavier, je dessine. Maintenant, j'en suis sûr que j'ai dessiné correctement mon cercle. Et pour encore commencer le dessin à cet endroit, par exemple, à cette intersection, et voir le centre de mon cercle ici. Donc j'appuie sur la touche Alt et Shift, ou bien sous Mac, Option et Shift. Commande Z pour annuler, toujours l'outil ellipse sélectionné. Si je souhaite commencer le dessin à cette intersection exactement, j'ai dit j'appuie sur Shift et Alt simultanément. Vous remarquez la forme du curseur déjà et je glisse. Alors la grille va me servir de repère pour bien positionner mon cercle. Je peux zoomer via, j'appuie sur la touche Z pour activer l'outil zoom. Je clique plusieurs fois pour zoomer. Alors là encore, il reste un peu d'espace ici. Alors qu'est-ce que je vais faire? V pour sélectionner l'outil. J'appuie sur Alt et Shift encore pour le positionner. Alors là, je clique sur le bord pour bien positionner mon centre. Voilà. Maintenant, alors je répète encore, la grille, ça va me servir uniquement de repère pour bien positionner mes objets, mais lors de l'impression, il ne sera pas visible bien sûr. Z pour activer l'outil zoom, Alt pour dézoomer. Voilà. Maintenant, je vais dessiner mon segment. Je vais sélectionner l'outil trait. J'appuie sur Shift. Donc, si vous cliquez et glissez, c'est difficile d'avoir une ligne horizontale à 100%. Commande Z pour annuler. Alors, une fois l'outil trait est sélectionné, j'appuie sur la touche Shift. Je clique et je glisse. Maintenant, j'en suis sûr que ma ligne ou bien mon segment est horizontal. Et pour s'assurer que ce segment est la tangente de mon cercle, c'est ici où je vais utiliser ce qu'on appelle les repères commentés. C'est accessible dans Affichage, repères commentés ou bien via le raccourci commande U. Alors si ce n'est pas coché, je vous invite à les cocher. On va voir la démonstration. Je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Supposons que mon cercle était à cet endroit-là et je veux avoir une tangente. Alors là, si je glisse et je m'approche de mon segment,
À un certain moment, vous remarquez les lignes rouges et c'est écrit aussi en rouge intersection. Mais à cette position exactement, j'en suis sûr que mon segment est la tangente de mon cercle. Je lâche la souris, maintenant c'est bon. Après, maintenant ce que je vais faire, c'est d'avoir une rotation de l'ensemble de 45 degrés. Alors je vais sélectionner les deux. Et ici, donc remarquez, si vous glissez, c'est difficile d'avoir, même si c'est affiché dans l'infobule, d'avoir 45 degrés, commande Z. Il y a une autre technique, toujours via la touche Shift de clavier. J'appuie sur Shift, je glisse et maintenant je m'assure que j'ai 45. Si je glisse encore, j'aurai 90, ainsi de suite. Donc ça permet d'avoir des rotations de 45 degrés. Je lâche. J'affiche les règles via commande R encore. Je place mon repère à cet endroit par exemple. OK. Je sélectionne mon segment ainsi que le cercle. Je vais les glisser. Vous remarquez intersection par rapport à mon repère. Voilà, maintenant c'est bon. Ce repère, ça va me servir de repère pour avoir la symétrie de la partie gauche lorsque je vais utiliser l'outil miroir. Maintenant, je vais encore glisser ce segment commande Z, Shift appuyé pour avoir l'intersection avec mon repère. Voilà, maintenant c'est bon. Je peux même le dépasser sans aucun problème. OK. Maintenant, je vais sélectionner les deux. Je vais faire appel à l'outil miroir. C'est accessible ici ou bien le raccourci haut de mon clavier. OK. J'appuie sur Alt une fois que je suis positionné sur le repère. J'appuie sur Alt et je clique. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une symétrie verticale et je clique sur copier. Là, j'ai mon aperçu et je clique sur copier pour avoir une copie au lieu de transposer l'autre dans l'autre côté. Copier. Maintenant, j'ai deux formes. J'active l'outil de sélection directe via le raccourci V de mon clavier. Maintenant, je sélectionne le tout et c'est ici où je vais utiliser ce qu'on appelle l'outil concepteur de forme. Je clique et je glisse. Alors là, cette partie n'est pas sélectionnée. Apparemment, mes deux cercles ne sont pas collés côte à côte. Alors, commande Z pour annuler. Commande Y pour afficher l'affichage. Alors là, dans affichage, commande Y, ça permet d'activer l'affichage aperçu. Z pour zoomer. Alors là, vous remarquez que mes deux cercles ne sont pas correctement collés côte à côte. Z pour dézoomer, Alt appuyé. OK. Je fais commande Z pour annuler la symétrie. V pour sélectionner mon cercle et mon segment. Je glisse encore. Je zoome. Sinon, je peux aussi déplacer mon repère. Alors V pour sélectionner mon repère. Je le glisse pour avoir la tangente encore ici. Alors commande Y pour retourner l'affichage normal. Je positionne mon repère ici. Z annulé. Je sélectionne mes deux formes. J'appuie sur haut de clavier pour activer l'outil miroir. Une fois mon repère s'affiche, que mon curseur est positionné sur le repère, j'appuie sur Alt et clic et je crée la copie en cliquant sur copier. Je zoome maintenant pour voir le résultat. Apparemment, ça marche maintenant. OK. V pour retourner à l'outil sélection directe. Je sélectionne le tout. Maintenant, je sélectionne l'outil concepteur de forme.
Je clique et je glisse. Maintenant, c'est réussi. OK. Alors, cet outil concepteur de forme, ça permet de combiner plusieurs formes en une seule forme. V pour activer l'outil de sélection directe. Maintenant, je vais sélectionner le reste. Pour le supprimer, je sélectionne ce segment. Je supprime ce segment. Celui-là encore. Celui-là pareil. Celui-là pareil. Une autre technique, je fais commande Z pour retourner en arrière. Je sélectionne le tout. J'appuie sur Shift pour désélectionner mon cercle que je veux garder. Et je fais Delete pour supprimer le reste. Maintenant, j'ai mon cœur. Je n'ai qu'à le remplir avec de rouge et supprimer le contour. Et voilà, c'est réussi. Voilà, donc on vient de voir comment créer ce cœur et durant la création, on a découvert ensemble l'outil concepteur de forme, l'outil miroir. On a vu comment afficher la grille qui va nous permettre de guide pour bien placer nos objets. Alors je vais masquer la grille. On a vu aussi pour avoir une sorte de magnétisme ce qu'on appelle les repères commentés. On a vu aussi comment afficher les règles et placer les repères via le raccourci commande R. Commande R, ça permet d'afficher ou masquer les règles. Voilà, on est arrivé à la fin de ce tuto. On se retrouve dans un prochain tutoriel.